Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui on va voir la différence entre since et for notamment. C'est un point qui pose beaucoup de problèmes aux francophones qui apprennent l'anglais. Et donc, je voulais t'en parler dans cette vidéo. Donc pour ça, je reprends la citation que j'ai mise hier soir sur Facebook. Cette citation est tiré du trailer du nouveau Star Wars qui va sortir bientôt, qui est un dérivé qui va parler de l'histoire de Han Solo. Donc là, j'ai pris la première phrase du trailer, c'est vraiment la première. Il dit I've been running scams on the streets since I was 10. Donc je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. Donc pour ton information, scams, ça veut dire arnaque, escroquerie. Et to run un business, une entreprise, un hôtel, c'est diriger, gérer. Donc voilà, petit point vocabulaire. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'être capable de faire la différence entre for et since. Parce que c'est pas si évident que ça. Les deux peuvent se traduire par depuis en français. Sauf que si tu dois retenir une chose dans cette vidéo, c'est retiens que for, tu vas avoir une durée après. Tu vas avoir 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 ans, une durée. Since, tu vas avoir un point de départ, un point dans le temps, une date, une heure, un truc précis. On va voir des exemples tout à l'heure. Le seul problème, et là je t'ai fait un petit schéma, ne panique pas, on va voir tous les cas ensemble. Le seul problème, c'est que for peut également vouloir dire pendant. Donc si tu veux, tu prends le mot français depuis, il peut vouloir dire for, il peut se traduire par for, ou il peut se traduire par since. Et quand tu prends for, tu peux aussi le splitter en deux. For, il peut également, du coup, vouloir dire pendant et depuis, comme on l'a dit. Quand for signifie pendant, tu vas utiliser le prétérit. On va voir un exemple tout à l'heure. Quand for signifie depuis, tout comme since, on va avoir le present perfect dans la phrase, dans la partie principale. Je rentre pas dans le détail pour l'instant, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dans la partie principale, c'est-à-dire avant le since ou avant le for. Donc on va décomposer tous les cas un par un. Premier cas, quand for signifie pendant, la phrase elle est au prétérit parce que l'action elle est finie, elle est terminée. Donc si tu retournes voir une vidéo que j'avais faite sur le prétérit, il y a un petit i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Le prétérit est utilisé quand on parle d'une action qui est terminée, qui n'a plus aucune incidence sur le présent. Par exemple, si je dis it rained for 3 days, il a plu pendant 3 jours. Là, il ne pleut plus à l'heure où on parle, c'est fini. Si on dit également he stayed with them for 2 months last year, il a vécu chez eux pendant 2 mois l'année dernière. Il ne vit plus chez eux maintenant. C'est fini, il vit ailleurs, d'accord? Du coup, tout ça pour te dire, ne crois pas que tu auras toujours le present perfect avec for. Tu peux retrouver du prétérit dans certains cas, et quand tu en as, notamment dans des textes que tu dois traduire ou ce genre de choses, traduis for par pendant. Les deux derniers cas, c'est ceux que tu connais le mieux, c'est quand for et since vont s'accompagner d'un present perfect et qu'ils signifient depuis. Donc quand for signifie depuis, comme je t'ai dit au début, tu vas avoir le present perfect simple ou continu, ça n'a pas d'importance, et l'action elle a un lien avec le présent. Par exemple, I have been living here for 3 years, ça fait 3 ans que j'habite ici. J'habite toujours ici, d'accord? C'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Un autre exemple qui a un lien avec l'exemple de tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai remis, mais c'est pas le même temps, tu vas comprendre la différence. It has been raining for 3 days. Il pleut depuis 3 jours. Donc là, il pleut encore à l'heure où on parle. On fait une sorte de bilan. C'est ça fait 3 jours qu'il pleut et ça s'arrête pas, ça continue. Il continue de pleuvoir. Ensuite, un dernier exemple. I haven't seen him for 4 days. Je ne l'ai pas vu depuis 4 jours. À l'heure où je parle, je ne l'ai toujours pas vu. Je ne sais pas où il est. C'est une action qui a commencé dans le passé. Je ne l'ai pas vu il y a un jour. Je savais déjà pas où il était. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, on a une influence du passé vers le présent. Present perfect. Ensuite, avec since, comme on l'a dit au début, on va avoir un point de départ. Donc, la phrase, elle est au present perfect simple ou continu encore. Et évidemment, ça ne change pas, elle a toujours un lien avec le présent. Par exemple, I haven't seen him since Monday. Je ne l'ai pas vu depuis 4 jours.
à l'heure où je parle, je l'ai toujours pas vu, je sais pas où il est. La différence avec l'exemple que je t'ai dit juste au-dessus, c'est que là, on n'a pas une durée, on a un point de départ, on a un moment précis dans le temps. C'est pour ça qu'on va utiliser since et pas for. She has been working here since April. Elle travaille ici depuis le mois d'avril. Donc elle a commencé à travailler en avril et elle travaille toujours au même endroit actuellement. I have known him since Christmas. Je le connais depuis Noël. Donc là, pareil, je l'ai connu au moment de Noël et je le connais toujours. Il faut bien comprendre que since, c'est l'indicateur par excellence. Since est fort quand il veut dire depuis. Sont les indicateurs par excellence du present perfect parce que ils vont indiquer un lien entre le passé et le présent. C'est depuis, ça va être j'ai cette action qui se passe depuis tel moment, donc ça commence dans le passé, il y a un ancrage dans le passé, et on tire l'action, si tu veux, c'est comme si on tirait l'action vers le présent, et l'action, elle continue. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un indicateur par excellence du present perfect. Donc voilà, cette vidéo a été un peu plus longue que les dernières, mais c'était fait exprès, c'était important que tu comprennes tout ça. Retiens donc bien que for peut se traduire par depuis et pendant, et que quand il se traduit par pendant, tu vas avoir un prétérit. Et quand il se traduit par depuis, tu vas avoir un present perfect, tout comme since. Cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à m'envoyer des messages sur Facebook ou sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Va liker ma page Facebook où tu trouveras énormément de contenu. Et mets-moi des commentaires en vidéo si tu as des questions. N'hésite pas, je suis là pour t'aider. Et ensemble, on fera des progrès en anglais. C'est le but de cette chaîne YouTube et de ma page Facebook. Je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.